Facile à imaginer le profil des personnes présentes à l'intérieur du véhicule au moment du drame. Après une courte nuit, Poé revient sur les lieux où sa femme enceinte de 7 mois, son fils et les sœurs Tewira, 3 ans et 8 ans, ont disparu. Hier soir à minuit, on a cherché encore. Je peux trouver le pull de madame. Et cette fois-ci, je viens de trouver son sac à dos. Hier, à 16h30, le véhicule cale durant son passage au niveau du bassin de Puraha. Le conducteur du premier pick-up tente de secourir le deuxième, mais rien ne résiste au courant. 200 mètres plus loin, le véhicule est stoppé net par les arbres. La première victime, Elitroye, est une femme blessée. Et à 22h30, Santane, celui qui a essayé de les sauver, est retrouvé sans vie. Les recherches sont finalement suspendues avant minuit pour reprendre dès l'aube. Et les premiers à sauter dans l'eau sont les familles et les proches des victimes, accompagnés des chasseurs de Papineau. On a fait 2 équipes. Une qui va au point de départ et nous on est au milieu et on se rejoint au fur et à mesure pour faire un peu le point si on a trouvé quelque chose ou pas. Les empêcheurs de chevrette aussi, il y a des coins où il y a des trous, ils peuvent se coincer à n'importe où. Donc autant aller chacun tous les 5 mètres ou tous les 10 mètres, comme ça on a des yeux partout. Tu vois. Plus de 70 mouteuils, pompiers et gendarmes sont déployés et une centaine de bénévoles scrutent minutieusement le long de la rivière. Les reconnaissances aériennes reprennent dans la vallée et sur la côte, mais en vain. Les victimes sont des proches. Face à la force de la nature, je me rends compte que l'humanité n'est rien comparé à elle. C'est pour ça qu'il faut la respecter. Je respecte ce lieu. Cette vallée a une histoire très sacrée. La rivière de Veitu-Oru est connue pour sa dangerosité durant les grandes crues. Cet incident tragique est le 2e de l'année. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.